pas qu'on côté sorti. Ni pas qu'à qu'on côté pralé. Messieurs et dames la société, goûtez. Dans mi-temps émission Petite Caille, mais belle tranche bouillon qu'il la caille, histoire tant longtemps, mythe, musique, folklore, patrimoine, tradition et latrier. Bouillon qu'il la caille avec Gadi Préval. Dimanche 11 décembre 2022, Bouillon Culture la Caille, chronique du savoir de l'université et de tout ça nous deux connaissons. Bon après-midi, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Salutations à Georges, Alexandro et Charles. Une salutation toute spéciale à Marie-Janine Jean, c'est Radio Toussaint, Gérard Sylvestre, Fritz Pinson et famille Jean-Michel, particulièrement Ulrich à New York. Contexte chronique jeudi, monsieur qui est un pile auditeur fidèle de Petite Caille qui rappelait il y a à peu près 2 mois, Madame Charlotte Auguste jouait une musique de coupé cloué interprétée par un orchestre qui est Los Diplomáticos de Haïti. Côté ministériel, ça, c'est en République Dominicaine, l'y formé. Mais ça qui était plus étonné, Charlotte, comment faire ancienne, aucune radio haïtienne, aucun animateur, aucun mélomane haïtien par jamais parler de groupe ça. Même lui-même qui m'a un paquet orchestre haïtien. Tandis qu'en Amérique latine, Mini Dialsa, très connu. Pour faire une histoire courte, c'est pas hasard, la pitonnée sur Internet là, il a tombé sous lui. Dès lors, il m'a demandé pour me faire recherche sur le groupe musical ça. Ceci, après 2 mois de recherche, je me retourne à la demande l'IA pour me dire que c'est une longue et une belle histoire que nous devons partager avec l'auditoire là. Tout ça, il fait pour me dire non, vaut mieux que nous fassions une entrevue avec moi, ou apprendre tout ça au besoin qu'on ait, et même ça, pas espérer qu'on ait. C'est raison ça qui fait aujourd'hui. Charlotte et moi, pour faire une longue conversation concernant recherche sur le sujet Los Diplomáticos de Haïti. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Gadi. Comment ça va? Ça va, ma belle. D'accord. Alors, Gadi, parce que moi-même, pareil, ça a été tout mystère pour moi. Est-ce qu'on peut parler, nous, ou cas dire auditoire là, qui ont existé l'orchestre Los Diplomáticos de Haïti, qui existait en République Dominicaine, et que nous pas jamais entendu parler de l'orchestre, ni en Haïti, ni en diaspora non plus. Pour qui ça? Et nous pas jamais entendu parler de ça. Eh bien, Charles, il y a un manque pédagogique si je réponds à une question ça directement. C'est-à-dire sans chercher ou bail de préférence, origine, mot du point de vue musical, politique. Moi, quoi, même si l'histoire est un peu longue, mais ça permet aux auditeurs de comprendre le motif formation Los Diplomáticos de Haïti qui existe dans la République Dominicaine à pays latino. Ok, mais qui sont quasiment de origine moi-même, Los Diplomáticos? Oh, ça. Mon cap dire, c'est pas un hasard. Si c'est pas pour la première fois que non, le diplomatique s'apparaît comme un patronyme musical. C'est pour ça que je crois qu'il était intéressant, avant que je rentre directement dans l'histoire, le diplomatique de Haïti,
aller chercher histoire, origine, non. Okay. Et raison qui bat existence groupe haïtien, mélomane, dans temps, longtemps. Pour me dire que non, ça a été fait paraître en Haïti au début des années 60, au cours de la durée, il n'y a pas de gain d'entendement à caractère uniquement instrumental. Même là, pour un pile mélomane, cinéphile, amateur de cinéma dans mémoire, c'était musique sans parole que le théier. Ou là, ça, qui était conduit dans salle, toute salle cinéma, en attendant que tout le monde finisse rentrer à l'Chita pour tant de films là projetés. Quelques films là. Mais à un certain moment, musique, Los Diplomaticos, sans personne pas apercevoir, disparaître de la scène pour d'autres musiques instrumentales, tant que Fausto Papetti, Hucklebrick, Billy Vaughan, qui remplacent. Les gens disent, oh, on dit, on ne pas attendre Los Diplomaticos encore. On répond, depuis qu'on vient connaître, il était produit pour les rebelles, hors la loi. De qui vous avez parlé de ça? C'est de Daniel Santos, de son vrai nom, Daniel Dorotes Santos Betancourt, de nationalité portoricaine. Pour me raconter cette histoire, ça, qui était tout, et Daniel Santos, c'était un objet d'admiration passionnée des Haïtiens depuis 1946. Ça qui passé, c'est un journal latino, Musica del Alpe, qui était rentré en Haïti, qui fait une rétrospective sur Daniel Santos, qui montrait qu'il était membre parti nationaliste de Porto Rico. C'était chant de l'opposition contre l'occupation américaine. Côté de composer plusieurs musiques et contre américains, et qui était relé, par exemple, Hymno Imondera, Mpawe Patriotas, Patriote, Ankigo Room, américain, moi, là, musique était tellement frappée américain de propre pays. Et Porto Rico a été obligé de voler en exil dans le pays Nicaragua. Malgré tout, ça n'a pas découragé. Pendant les rentrées dans le pays Nicaragua, ils ont mis dans la prison parce qu'il s'est fait chanter sous président Somoza Père. Et pendant les dans la prison, ils sont au courant que Léonidas Trujillo fait couper peut-être 36 000 travailleurs haïtiens. Laguer, sans perdre du temps, ils courent rentrer dans le pays Saint-Domingue en plein spectacle, en présence de certains Dominicains et de hautes autorités, parmi eux, président Trujillo. Ils font blague sous Trujillo comme assassin. Même côté, Trujillo fait arrêter, mettre dans la prison. Quelques semaines ou quelques mois, ils ont expulsé vers Cuba. Pendant Cuba, sous Fulgencio Batista, l'élite de que Castro avec Che Guevara dans Sierra Maestra, ils courent composer une musique qui est Sierra Maestra. Et pour comme hymne national pour Radio Rebelle quand les signes cubains. Musique exprès. C'était une salle composée, ça. Bon, et c'est à dire que l'Ivo et Bay Guerrillos, 26 juillet 1953, Batista fait arrêter quelques minutes plus tard, les expulser dans le pays Costa Rica. Ok, mais l'autre diplomatique de Haïti, ça n'est pas jamais entré en Haïti du tout. Et pour ça fait pas de jamais Haïti même. C'est ça que je ne pas comprendre. Bon, et si on prend, parler de Daniel Santos, c'est un nègre qui a un amour indéfectible pour Haïti. En 1946, il est rentré en Haïti lors du bicentenaire. C'est pour ça qu'il dit, si il y a un grand président qui est siècle là-bas, c'est le président du marché estimé. Si il y a un pays dans le monde là, le pire aimé c'est Haïti, après plusieurs reprises. Et non seulement il chantait à l'honneur d'Haïti, il dédiait des spectacles en compagnie de Sono Ramon de Serra, tant qu'on prend extrait de musique ça. Una melodía y un ritmo para que ustedes en el futuro bailen. Oiga, escuchen esto de la República
la vallée, n'arrive au canto bene, à la mamotonde. Ma sortina di jasme, le voile la vallée, n'arrive au canto bene, à la mamotonde. Mamotonde, sapito burra, ma solo tu puoi. Sapito burra, ma solo tu puoi. Jusque-là, nous parlons, ouais. Parce que pour nous bien comprendre l'histoire et de Haïti, il faut que nous allions filer l'aiguille comment l'histoire commençait, comment l'écrire. Mais du point de vue politique, action Daniel Santos s'est posée, il était vrai rôle éclaireur, prélude pour annoncer le coup d'État, il était pral bail estimé. Côté lui-même, Luman Casimir avec Syriacous, t'as beau signal par le président estimé qui pas arriver à comprendre pour le témoin de tête li. Mais pour qui ça? Toi chanter ça yo, indistinctement chanter sans répit, musique qui devait les kaou na kaou, nèg moi enragé. Il te voulait Daniel Santos te voulait estimer ouais ça et a toujours dit bel projet mais ça que aucun autre pays étranger par jamais fait pour ouais ces coups d'état il a préparé pour bail et estimer nèg moi ti enragé en juste de un petit extrait parce que lui a prouvé sous nom de Daniel Santos encore. Ainsi, malgré estimé, Duvalier père t'estimé tout. Au contraire, parce que Duvalier prend pouvoir. C'est son nom estimé. Ça, malgré ça, Duvalier pas quitté l'entrée dans le début des années 60, il pas de camarade en Haïti. Ça. Et pour qui ça? Ça, pas oublier. Si nous regardons l'époque, ça. Que me dit, pas oublier, me dit que Batista quitte Cuba. Fait quitter Cuba. Parce que Batista te connaît dans les Santos de mèche avec guerrillos cubains. Et c'est dans fin années 60 à 61 que Castro a annoncé le monde international, le gouvernement l'IA, c'est un régime communiste. Cuba, Che Guevara a déclaré qu'il a marché en pile l'autre pays dictatorial. Et c'est dans l'époque ça tout, du point de vue géopolitique, que le monde était bouleversé. Construction mur de Berlin, Afrique du Sud, arrestation Mandela, pendant que les États-Unis tournaient un théâtre meurtrier racial, la guerre froide montrait un camp, invasion la baie des cochons, crise des missiles à Cuba, menace affrontement nucléaire entre les États-Unis et la Russie pour question ça, pendant le conflit ça, fusée, Voltok 11, 1, pays Moscou avec Major, Yuri Gagarin, le premier homme qui arrive à faire un vol habité vers la Lune, Duvalier, sur la ligne de mire, président Kennedy, Radio Ronron, qui t'a
frappé, attaqué Haïti, qui était radio et rebelle haïtien, exilé haïtien, qui était contre Duvalier, fin débordé, chaque 6 heures du matin. Et pour ouvrir l'émission, c'est avec même slogan, 20 cérémonies, même musique de Santos qui fait pour rebelle cubaine. En plus, c'est avec les gars ouvert l'émission. C'est-à-dire que Haïti pas de reste. C'était courant contre culture. Haïti t'a fait ça. Ou gagné, ou gagné musique pop. Dans toute salle cinéma, c'était une série de films cowboy italiens, sous nom western spaghetti, tant pour le bon, la brute, le truand. Il était une fois dans l'Ouest. $1 pour un mort. Tout bagage ça a été subversif dans le pays. Non, certainement, qu'est-ce que subversif. Et Duvalier, Duvalier en pile problème. Duvalier était inquiet. C'est ça fait des jours que les mains vont voler, par contre, ça mal, ça femelle. Pas mandé, c'est dans l'époque ça, parce qu'il y a 2 gros événements qui peuvent arriver sur l'île là. 3 présidents dominicains peuvent tomber en 1961, tout le monde va l'assassiner avec balle, il va le tirer. Balaguer peut démissionner, il va le remplacer, mais il a démissionné en 1962, un an après. Il va remplacer Balaguer, Raphaël Bonelli, lui-même tout, il va même faire un an au pouvoir. Deuxième balle qui va arriver, qui va le plus grave. C'est pas le drapeau communiste qui parle ici dans ma drapeau lycée Pétion par un étudiant et qui est encore vivant, qui est le Bérard Senatus, pour remplacer le drapeau haïtien avec une partie communiste là, suivi de Rangen et Daniel Santos là, qui t'a chanté tout. Jeune étudiant parlement est déchaîné du point de vue politique et culturel. C'est comme ça de nombreux jeunes étudiants qui musiciens pour jouer un appui de Maurice Duviquet, nous Français qui était animateur Radio Haïti avec Ozal Durand, présentateur Télé Haïti, pour former 2 groupes mini-jazz qui pourraient arriver avec plusieurs générations de formation musicale. Côté nous parle, parmi eux, par mesure de précaution, dans Pétionville, nous groupe jeunes qui, au lieu d'adopter non l'ordre diplomatique là, et on a ici un bagage qui compte gouvernement, au lieu d'adopter non l'ordre diplomatique là, pour ne pas attirer attention gouvernement sur eux, ou intervention macoute en plein bal, vous parlerez les groupes payois, les diplomates de Pétionville. Ah, voilà. Entendez, une dans musique au chat. N'a vu. On a retourné peut-être
avec suite là, mais à l'époque, n'a pas dit à qui les enquêtes ça fait, diplomate ça a été formé, et pour quelle raison déformé, et n'a pas avec même question politique, n'a pas dit jusqu'à ce que nous arrivions pour nous voir qui gens, le diplomaticos de Haïti, qui gens fait et formé Saint-Domingue. Merci, Gazi. Ok, nous disons tout le monde. Et nous étions là pour dire, Dieu voulant, dans 15 jours, nous avons continué avec cette histoire-là. Nous avons quitté nous avec la musique Los Diplomáticos Originales.